À une époque où les royaumes s'étendaient et où les empires bâtissaient leur grandeur, un homme a marqué l'histoire de manière incompréhensible. Cet homme n'était pas un roi ordinaire. Il s'appelait Salomon, fils du prophète David. Et son histoire défie l'imagination. Dès son plus jeune âge, Salomon montrait des signes incroyables de sagesse. Ses réflexions allaient bien au-delà de son temps, captivant les anciens, fascinant les sages et inspirant les jeunes. Mais ce qui le distinguait des autres n'était pas seulement son intelligence, c'était son lien unique avec son Seigneur. Ce lien lui accordait une faveur divine que nul autre roi n'avait reçue, avant ou après lui. Tout commença par un rêve, un moment d'une intensité incompréhensible, où il demanda une chose que peu de rois auraient osé imaginer. Il ne voulait ni richesse, ni gloire, ni domination sur ses ennemis. Il désirait simplement la sagesse pour juger son peuple avec justice. Cette demande toucha profondément son Seigneur, qui en retour lui offrit bien plus que ce qu'il avait demandé. Une sagesse incroyable, des pouvoirs dépassant les limites humaines et une connexion unique avec le monde visible et invisible. Un jour, cette sagesse fut mise à l'épreuve, dans une situation où toute logique humaine aurait échoué. Au lever du jour, alors que le soleil éclairait doucement les champs dorés du royaume, deux femmes désespérées se présentèrent au palais. Elles portaient avec elles un conflit déchirant. Chacune prétendait être la mère d'un enfant. Dans une salle de trône majestueuse, ornée de détails étincelants qui reflétaient la lumière comme un ciel étoilé, Salomon écoutait leur querelle. Son regard, calme et attentif, semblait sonder les profondeurs de leur âme. Après avoir entendu leurs arguments, il fit quelque chose de totalement incompréhensible. Il demanda une épée. « Coupez l'enfant en deux », ordonna-t-il. « Donnez une moitié à chacune. » Le silence tomba sur la salle. Les courtisans étaient terrifiés par la dureté apparente de cet ordre. Une des femmes, froide et résignée, accepta cette décision. Mais l'autre, en larmes, s'effondra en suppliant « Ne faites pas de mal à l'enfant, laissez-le vivre, même si cela signifie que je le perds. » À cet instant, Salomon, dans une démonstration de sagesse incroyable, révéla la vérité. « Vous êtes la véritable mère, car seule une vraie mère sacrifierait son bonheur pour la vie de son enfant. » Ce jugement, à la fois brillant et profondément humain, laissa une empreinte indélébile sur tous ceux qui étaient élus présents. Mais ce n'était qu'un fragment de la vie de Salomon. Avec le temps, ses dons divins devinrent encore plus évidents et incroyables. Il pouvait entendre les animaux, comprendre leur langage et ressentir leur peur. Un jour, alors qu'il marchait dans une vallée, il entendit des fourmis avertir leurs congénères de l'approche de son armée. Touché par leur organisation et leur fragilité, il ordonna à ses hommes de s'arrêter. « Ne piétinez pas ces créatures dans votre marche, » dit-il. Même les plus petites vies ont une valeur immense. Ce n'était pas seulement un geste de compassion, mais une preuve de sa connexion divine avec toute la création. Même les djinns, ces créatures mystérieuses faites de feu et de vent, se soumettaient à sa volonté. Ils bâtirent pour lui des palais si majestueux que leur splendeur défiait l'entendement. Pourtant, Salomon, dans son humilité incroyable, ne revendiquait jamais ses miracles pour lui-même. Il répétait sans cesse « Tout cela vient de mon Seigneur ». Sa rencontre avec la reine de Saba fut un autre moment incomparable de sa vie. Fascinée par les récits de sa sagesse et de ses pouvoirs, elle entreprit un voyage pour le rencontrer. À son arrivée, elle fut émerveillée non seulement par les merveilles de son royaume, mais surtout par la clarté et la profondeur de ses paroles. Salomon ne cherchait pas à impressionner. Il voulait partager une vérité plus grande, l'unité et la puissance d'un Dieu unique. Au cours de leur échange, la reine posa des questions difficiles pour tester sa sagesse, mais à chaque fois, Salomon répondit avec une simplicité qui cachait une profondeur incroyable. Lorsqu'elle quitta le royaume, elle n'était plus la même. Elle avait découvert une vérité qui transforma à jamais sa vision du monde. Mais même pour un roi aussi grand, la vie sur terre avait une fin. Dans ces derniers jours, Salomon se tenait appuyé sur son bâton, méditant sur la fragilité de l'existence humaine. Lorsqu'il quitta ce monde, son départ fut discret, mais porteur d'une leçon puissante. Même les hommes les plus puissants doivent répondre à leur Seigneur. L'histoire de Salomon n'est pas seulement celle d'un prophète ou d'un roi. C'est une source inspirante pour tous ceux qui cherchent à comprendre la justice, la foi et le véritable but de la vie. Elle nous rappelle que les dons, aussi grands soient-ils, ne trouvent leur sens que lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse et humilité. Que feriez-vous si vous aviez les dons de Salomon? Auriez-vous sa justice, sa foi et son humilité? Ou seriez-vous submergé par votre propre humanité? L'histoire de Salomon n'est pas qu'un récit du passé. Elle est un miroir qui nous pousse à réfléchir à nos propres vies
et à la manière dont nous utilisons nos bénédictions pour servir une cause supérieure.